La protection judiciaire de la jeunesse a reproché à mon client donc, une attitude prosélyte, d'abord, hein, donc de représenter un risque de prosélytisme et de prôner des valeurs contraires, d'avoir un discours contraire aux valeurs de la République. En fait, ce qui était plus précisément reproché à mon client, c'était d'avoir eu des liens, des liens avec une jeune fille qu'il avait suivie. Il lui était reproché de l'avoir convertie. Donc, il a fallu, parce que cette jeune fille, en fait, elle a été citée dans la presse. Et dans cet article de presse, cette jeune fille était citée comme convertie et étant partie en Syrie, et elle était citée en lien avec mon client. On n'avait aucun élément concret et tangible qui permettait de prouver que c'était bien lui qui l'avait converti. À mon sens, cette lettre prouvait au contraire qu'il n'était pour rien à sa conversion. Sauf que le tribunal a considéré que si. Le tribunal a considéré que la lettre de cette jeune fille prouvait qu'il l'avait influencé et converti. Et donc la cour d'appel a jugé le contraire, 2 ans plus tard. Donc moi, je me suis évertuée à essayer d'expliquer que déjà, il y avait plusieurs points. J'avais aussi fourni un très grand nombre d'attestations de collègues de ce monsieur, qui au contraire soulignait son professionnalisme, sa neutralité, et au contraire son engagement pour justement aider les jeunes. Vraiment des attestations qui n'ont pas du tout été prises en compte par le tribunal administratif. Par contre, elles ont été prises en compte par la cour d'appel et elles ont pesé ensuite bien sûr pour que l'arrêté soit annulé. La cour administrative d'appel a bien considéré que la lettre était insuffisamment précise sur les circonstances de cette conversion. La cour d'appel a donné un délai de 3 mois pour réintégrer mon client. Ce que je trouve plutôt inquiétant, c'est que sur la même pièce, qui est notamment la lettre de cette jeune personne, c'est qu'en fonction du juge, on a des avis totalement différents. Donc, je trouve qu'il y a une certaine insécurité juridique